Donc Charlotte est en haut. Voilà, les deux premiers points sont là pour l'accès à la doline. Donc il y a un accès qui se fait comme on fait nous en rappel et après on monte. Mais apparemment il y a une main courante sur le côté là-bas pour éviter d'escalader la doline. Donc on va voir ce qu'on va faire. Ah tiens, je me prends 150 feuilles sur la tronche. Bah oui, mais en même temps... Voilà. Mais d'accord, c'est ma faute. Bah oui. Voilà. Le charme, l'élégance, la volupté, Oh, il y a des broches. la délicatesse. Dans des... Voilà. Allez, Voilà, on va... Voilà. C'est très joli, c'est très beau, ça me plaît beaucoup encore une fois de plus. Et donc Charlotte qui descend. Donc pourquoi cette main courante? Parce que là-bas ça part. Donc du coup c'est vrai que c'est plus pratique là. Là tu tires à droite. Moi j'ai compris, mais... C'est joli hein. Tu sais qui c'est qui verra jamais ça? Arnaud? Arnaud le verra jamais. Ouais. C'est triste, ouais. Donc une déviation faite à partir d'arbres morts. C'est très très... Elle est un peu rigide la corde, ouais. Bon. Je coupe et je reprends quand Charlotte est sur le tronc. Et donc on reprend la vidéo parce que Charlotte est arrivée au tronc. Décale bien la corde sur le côté gauche pour un peu t'éloigner de la paroi. Ouais, c'est pas... Tu connais... Tiens ta corde et tu te laisses partir comme une merde. Coince pas ta main sous la corde. Wow! Wow! Mais c'est de toute beauté. Et voilà! Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi... Mais c'était joli. C'était très très joli. Ouais, enfin, mon premier truc, là où j'étais en haut... C'était bien. Ouais, c'est cool. On apprécie. Et donc, la cavité, elle commence juste là, par un porche d'entrée. Non. Petit courant d'air tiède. Non, joli. Joli, joli, avec des plaquettes, des amarrages. Il y a de la ferraille de partout. C'est génial. Voilà, ben, on arrive à une première tête de puits. Dessous, P5, P10, un truc comme ça. Blanc sur les plafonds, il y a du passage, c'est vrai. Mais bien équipé, propre. Non, ça commence à être assez... Enfin, c'est pas super concrétionné, mais c'est concrétionné un plafond. Ça mérite de venir voir. Ouais. Alors, je vais essayer de vous faire voir Charlotte, qui descend du puits. Ah ben, si je filme à 5 de mon moniteur, voilà. Donc traversée, donc on descend à double, on ramène la corde à chaque fois. Donc Charlotte, là où elle était, ben, tête de puits, type canyon, hein, chaîne, 2 anneaux. Très propre, tout inox. Alors comme c'est technique canyon, Charlotte elle a pris son sac de canyon. Parce que ça va mieux avec ses yeux. Alors, Vas-y, continue à descendre, tu verras la main courante en bas. d'accord. Fais 3 mètres, tu la verras. Ok. Et voilà. Donc ce n'est pas de la première, hein. C'est bien poli par le passage. Mais hop. Ah ben non, je peux peut-être filmer. Donc on continue. Alors au-dessus, ça va être un P15, un petit frac et une petite partie plein gaz. Donc conditionné plafond, ça fait vraiment des formes assez rondes avec des coulées. Ouais. Voilà. Non, c'est joli, c'est bien. C'est pas la première, mais c'est une cavité agréable à faire. Alors, Madame Charlotte, comment s'est passée cette descente? Très bien. Et bien voilà. Et la suite apparemment? La suite est là, donc Oui, tu peux. pas besoin de me lancer. Ouais. Donc nous sommes en train...
nous sommes en train de faire un point topo pour savoir exactement où on est. Donc selon Charlotte, nous sommes à Lavenne-Grégoire. Attends, on a fait ça. Voilà. Salut. Salut. Donc je sais pas si vous voyez, c'est Charlotte qui va passer la petite étroiture. Oh là là, je suis d'eau. Là, c'est pas mal ce que tu fais là. Là, c'est pas mal. C'est bon, ton cul est sorti. C'est bon. Continue à descendre les pieds. Tu veux que je te guide les pieds? Tu peux les mettre de partout, les pieds. Hein. Allez, je me pousse. Et donc, me voici. Donc, vous verrez bien sûr rien du tout. Donc là, le P29-30. On doit approcher du P30, là, puisque nous, on a une corde de 63 et il me reste 1 mètre de corde. Là. Et puis là, c'est le départ de la main courante. Et puis là-bas, une remontée de 10-15 pour continuer la traversée. Grand volume, concrétionné dans des plafonds. Ça devient un peu gras. Enfin, un peu gras, quoi. C'est pas sec comme ça, quoi. Et puis Charlotte descend tranquillou bilou avec son 8. Je sais pas si vous... Alors, je vais rajouter un peu d'éclairage, mais je sais pas si vous la verrez quand même, quoi. Voilà. Elle va arriver là-bas. Donc là, vous voyez la corde arriver. Au-dessus, il y a une vingtaine de mètres. En pas incliné. C'est pas du plein gaz, c'est très agréable. C'est un beau rappel école. Et pas de difficulté. Voilà, juste qu'il faut une corde... Allez, on va dire pour la prochaine fois 70 pour être sûr que là, on est un peu de rab. Ouais. Donc voilà, ah bah tiens, on voit le casque et on voit les 2 yeux de Charlotte. Bleu comme le ciel de tes yeux. Ah oui, d'accord. Voilà. Je vais faire caca. D'accord. Stress. Ça ne sortira pas de YouTube. Non, mais quand moi je suis stressée, j'ai envie de faire caca. Oh ben t'as aucune raison de stresser. Hein. Ce qu'il fallait pas louper, c'est la main courante, j'y suis dessus, donc voilà, on s'en bat les steaks. Et voilà. Putain, ça fait que briller, ça me casse les pieds. Ouais, mais je pense qu'au moins en descendant, je la vrille, tu sais, avec le Oka. Et toi derrière aussi, tu récupères mes vrilles. Je vais lâcher la corde, jeune ami. Non, D'accord. parce que là... Oui, après là, si tu continues, ouais. Après, viens te longer là. Ah ben là, tu fais un pendule. Descends jusqu'à moi là. Vas-y, encore. 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 Allez, encore 1 mètre. Voilà. Tu descends. File-moi une longe, je te clip et c'est fini. Hein. Voilà. Tu n'as rien loupé du tout. Tu vois. Ah ben là, vas-y. Ah, bah, attends, bouge pas. Je vais me casser. Je vais récupérer ma poignée après, putain. Ça va servir à rien. Non mais c'est bien, c'est joli. Fais pas tomber ta poignée. Non, là, bah... Ça me ferait bien chier. Bon. Là, tu te hisses comme une merde, tu défais ton mousqueton longe-longue et tu te laisses penduler comme une merde, sans te coincer les doigts. Oh, ça part en oppo, les gars. Ça part en... Oh, c'est bon, la longe longue est molle. C'est parti, ça part sur tyrolienne molle. Attention, t'as 2 pu. Acte 1, scène 3. Hihi. Et voilà. Et voilà. C'était propre, hein? Ah ouais, c'est nickel. Allez, Je suis trop forte. on décroche. Et donc, vers là-bas, il y a la remontée de 10 mètres sur corde. La corde était un peu tonchée, mais en fait, c'est que la gaine, donc ça va. Petite étroiture. Et puis là, j'ai l'impression qu'on arrive dans le réseau horizontal de plutôt qu'on quitte Lavenne-Grégoire et qu'on part sur les faits. On part de suite sur un horizontal concrétionné. Et il y a au plafond là des petites signes, des petits réfléchissants verts.
Donc je pense que on n'a pas trop à se poser de questions. On suit et on regarde. Charlotte est derrière moi, elle remonte le P10. C'est une grotte putain de chaude. Il fait 29 degrés. Mais c'est quand même vraiment agréable à faire. Pas trop technique. Tu descends, tu te plonges, tu descends, tu te plonges. Maintenant qu'on l'a fait une fois, pour retrouver les autres passages et tout, ça sera facile. Enfin voilà, on va défilmer la blonde. Alors, vous allez voir, il y a la sangle, voilà. Donc, vous allez voir Charlotte qui remonte, donc du P10. Allez, on va l'éclairer. On y envoie 16 000 watts. Et donc voilà, petit P10 qui revient du P30. Entre elle et moi, petite étroiture, après réseau horizontal d'effet. Je suppute. Je suppute fort. Donc Charlotte est montée en alternatif avec son bloqueur de pied, tel le catalogue Spélogie page 63. Je suis obligée de monter en matériel. Avec le pantin. Ah bah oui. Qui c'est qui me tenait la corde, moi? Personne. Personne. Moi, tu m'as tenu la corde parce que j'ai pas de pantin, je l'ai perdu. Ah, tu l'as pas. Ah oui, c'est vrai. Non, j'ai perdu, j'ai pas encore acheté. Je suis pas allé à Croque de la Montagne. J'avais oublié. Elle se longe. Et voilà. Elle hisse son sac de canyoning à base de mousqueton gratuit. Elle va longer son sac, regardez bien. Exactement. Comme ça, elle se débarrasse du poids pour faire sa manœuvre nickel chrome. Charlotte, dans ce moment de pure technique, aurais-tu une dédicace à faire à quelqu'un qui habite à Oradour-sur-Glane? Oradour-sur-Glane? Non. D'accord. Est-ce que tu aurais une dédicace à faire avec quelqu'un qui a un surnom de yaourt? Ah putain. Alors, C'est Guindrecourt sur Blaise, pas de cul. comment on appelle les habitants de Guindrecourt-sur-Blaise? Les Guindrecourdois, les Guindrecourdines, les Blaisois ou les Blaisiennes? Non, parce qu'il y a Blaise à côté. Ah, donc les Guindois et les Guindoises, je pense. Non, c'est rien, c'est une bonne question, ça, comment on sait. Je sais pas, j'affabule. Bon, au lieu de dire du connerie, donc faut fermer ta gueule du coup. Oui. Est-ce que tu peux prendre mon kit? Quand tu as donné la dédicace à la dame au yaourt. Ah, bonjour mamie Danette, je t'aime fort. Oh la mamie Danette. Bon, attends, prends mon kit s'il te plaît. Bon, au revoir mamie Danette. Donc on reprend. Micro étroiture. Moi je passe allongé, elle passe debout quoi. Ah ouais. Et voilà, on est arrivé dans le réseau des fées. Oh oui. Voilà. Allez, c'est parti pour la pause méridienne, comme on dit dans l'éducation nationale. Voilà. Et donc voilà, fin de la petite pause goûter. Et maintenant, on va faire les fées. Donc, je pensais que c'était que de l'horizontal, mais en fait, il y a encore un petit peu de montée-descente, montée-descente. Enfin, plus descente-descente. Grande salle montée, sortie. Main courante, évitation de pluie. Ouais. Enfin, on verra. Mais voilà. On se fait plaisir. Alors, on arrive à... Donc, c'est vraiment la partie horizontale des fées avec des jolies concrétions. Et voilà. Ouais, c'est très très beau. Et voilà. Non, c'est joli. Galerie presque horizontale. Ouais, ça doit être la main courante pour éviter le puits, tu sais. Donc, Charlotte a la main courante. Nickel. Ah, c'est joli. Concrétionné, concrétionné, concrétionné. Petite main courante pour éviter le petit puits.
Équipement très bien, très très bien. Voilà, il se passe rien, ça suit son cours. Alors là. Qu'est-ce que je... Ah oui, regardez. Non, Charlotte. Quoi? Tête de puits. Et on continue la verticale. Ah, je pensais que tu me l'appelais. Alors là, très grande main courante, avec des putains de draperies là. Je sais pas si vous les voyez bien, mais on est sur du très très gros volume. Mais à une gros volume, on peut pas voir, mais on vient de là-bas. 40-50 mètres, grande main courante sur le côté, un trottoir, bien équipé. Et puis, ça continue encore, main courante, avec des belles stalagmites. Traces de passage au sol. Et petite étiquette vert pour pas se tromper. Et non, c'est... Alors, je sais, on verra pas parce que ça fera juste un trou noir, mais dessous, il y a 20 mètres. Dans une très grande salle avec un très grand volume. On a vraiment, c'est très joli. Et il y a Charlotte qui arrive. Mais tu continues, tes mousquetons ils passent dans le tuyau d'arrosage. Du coup, je peux même pas mettre ma poignée. Non mais pas la peine là, tu auras des supports pieds. Hein. Si t'as un souci, je traîne, mais tu y arriveras largement. Hein. Largement, tu y arriveras. Faut que le tuyau d'arrosage, tu le laisses là où il y a l'arrondi pour pas que ça frotte. Ils sont marrants avec leur tuyau d'arrosage. Mais oui, mais c'est pour respecter. Voilà, des grandes colonnes avec des grands plafonds. Et des petites mains courantes qu'on balade dessus. T'as vu, c'est joli, hein? Ouais. Les vastes espaces sous terre, encore inégalés aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vous présentons la grande salle. Alors la grande salle, ce n'est pas Charlotte parce qu'elle est toute petite. Elle fait 1m65. Mais ça passe. Elle arrive dans l'étroiture au courant d'air. Et voilà. Quant à moi, je vais continuer l'aventure dans le tube. Et... Oh putain, oui, c'est le tube. Bon, bouge pas. Je coupe et je prends les sacs. Donc après les parties étroites et horizontales, on se retrouve sur une petite série de puits. Alors, un petit puits vertical, petit, on touche les bords, mais c'est pas dramatique. Et là, on a un moyen puits dans des grands volumes bien cylindriques. Il commence à avoir quelques flaques au sol. Ça s'humidifie un peu de temps en temps. On n'a pas mis de mode corde, il y a une corde sur place qui fait du 14 mm. En fait, c'est une corde à double, c'est une double corde pour Bertrand. Nous, c'est une simple. Bon, c'est une 10 glaiseuse, quoi. Et puis là-haut, départ main courante, plein gaz. Un peu pénible. Mais bon, moi j'ai eu la mauvaise idée de descendre au cas, c'était pas bien. Charlotte est venue à mon secours. Et voilà, et maintenant c'est à Charlotte de descendre tranquillou. Donc normalement, on va l'entendre chouiner quand elle va se délonger. Et on la verra descendre. Donc là, je sais pas ce qui se passe. J'ai mis la pédale et l'impression de décrocher la pédale. Ah. Oh merde. Donc on continue cette magnifique traversée par la 163e main courante, qui est une main montante. Tout est très bien équipé, c'est propre, c'est joli, mais ça fait des mains courantes. Donc Minou, elle y va à la poignée, ça fait pas chier. On monte. Abonnez-vous pour d'autres sets. Hop là! Petit écart bilatéral équinoxe. Et là, ça va monter à la poignée. Et voilà. Pas d'effort et ça monte. Pas d'effort. Fais tes efforts. Ouais, je sais. Alors, je sais pas si vous verrez quelque chose. Mais ben voilà, on a fait une main courante, une toute petite main courante de... Je sais pas, j'ai pas d'éclairage. D'une quinzaine de points. Et en fait, on l'a fait en main courante canyon.
Et puis là, on savait pas que c'était la... On ignorait vraiment où c'était la sortie. J'ai commencé à mettre les trucs dans l'eau. Et puis on vient de voir le petit catiadoptre vert qui nous dit sortie. Donc en fait, à la sortie, on craignait s'enfourner là-bas. Mais en fait, ça va être là à gauche. L'eau est transparente. On entend des flics-flacs. Donc on sait qu'on est relié à la rivière, mais c'est pas un gros courant. Et puis voilà, quoi. Puis voilà, c'est beau. Donc là, on a... Là, tu vois, c'est des cônes quand la rivière, tu sais, elle vient déposer la boue. C'est pas grave, on se la refera. Donc là, on a une espèce de trappe avec des tubes. Alors, à quoi sert cette trappe avec des tubes? Ah putain, peut-être pour pas que les gros déchets ils viennent, tu sais, dans la grotte. Et là, c'est une trappe stéréo. Ça vous verrez peut-être. Oui. Je vais vous expliquer à Mamie Danone la trappe. Bon, ça passe ce soir. Bah, c'est bien, t'es confort sur ton sac. Alors. On commence à voir la lumière du jour. Oh, c'est très joli. Je vois un point vert là-bas. Oh, que c'est beau. Oh, oh, c'est très joli. Regarde. C'est dingue. Alors, il y a une plaque commémorative. Michel Galis, 30 mai 92, du SCMJCB. Michel, la plaque que tu as est au très bel endroit. C'est beau. Attends, on va voir. Ouais, mais là, la suite, la sortie, je sais que la surface, elle est là. Hein. Il y a un bébé qui pleure. Charlotte, je pense que je vais t'entendre. Et bonjour. Bah nickel. C'est les esprits. Ah. Ça sort ici aussi, hein. Maintenant je parle à ma collègue qui est derrière moi. Ah putain, on arrive du village de Tarot au-dessus. Eh ben c'est... Ouais, elle aime vraiment pas l'eau fraîche. Et donc voilà, on a Charlotte qui sort des fées et qui nage tel un caillou. Eh bien voilà. Et voilà, c'est la fin de cette magnifique grotte traversée avec Charlotte. Donc Grégoire les fait. Grégoire les fait à faire. C'est pas technique. La fin est plutôt jolie concrétionnée. Il y a des grands volumes.
Une corde de 70 et on fait tout avec. Et à la fin, une belle nage. Pas la peine d'avoir un bateau. Pas la peine. On nage et on sort et on arrive dans la 16 qu'on a traversé à la nage et qui faisait 20 degrés. Tout le monde va dire qu'elle était, que j'affabule, mais Non, c'est vrai, c'est vrai. Là, elle était pas froide. Et puis le village de Taro, comment vous dire, un village avec que des vieilles pierres. Et puis tu le vois le panorama? Tu l'aimes mon panorama? Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, un like, un commentaire, un pouce bleu, tout ce que tu veux, des trucs comme ça. Et je vous laisse avec cette magnifique plaine de Taro. Voilà. Monoculture, tout ça. Ils ont tué tous les vers de terre. Mais c'est un autre débat. Je dis conneries et puis... Ah, là, un aigle. Enfin, un rapace. Peut-être un busard. Et là, la 16. Qui faisait 20 degrés. Bon, allez, je finis cette vidéo. Ah, le clocher sonne. C'est 19 h. Bisous.